Et si Pidcock venait de signer sur l'Alula Tour une victoire bien plus importante qu'il n'y paraît pour la Q36.5? Ça n'a échappé à personne et surtout pas au groupe Eto, mais le champion olympique de VTT s'est évadé de la Ineos pour se réfugier en plein cœur de la Suisse et effectuer un choix audacieux en signant avec une jeune équipe. Actuellement en deuxième division, Q36.5 est en quête d'invitation. Pidcock et son équipe doivent donc se montrer pour se mettre en confiance, rassurer les organisateurs et chasser les points UCI. Ainsi, ce succès en Arabie Saoudite, face à une concurrence moindre certes, ne fera sans doute pas date, mais il met déjà Pidcock sur une bonne dynamique, lui qui avait renoncé au cyclocross pour la première fois de sa carrière cet hiver. Si le Tour de France 2025 est inaccessible, Pidcock l'a avoué lui-même à la BBC, bon nombre de courses sont tombées dans l'escarcelle de la Q36.5. L'Omloop Newsblad, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège sont officiellement au programme de l'équipe suisse. Désormais, Tom et sa formation espèrent obtenir des wildcards pour le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, mais aussi l'Amstel Gold Race, Milan-San Remo et les Strade Bianche. Aussi, sur le Giro et ailleurs, Pidcock devrait être le leader unique comme il le réclame depuis des années. Récemment, Pidcock avait justifié son départ d'Ineos indiquant que la situation avait empiré de manière graduelle, il n'y a pas eu de moment précis, comme il l'expliquait à Cycling News. Alors, les différents organisateurs doivent-ils inviter la Q36.5 ? Et concernant Pidcock, sur un Giro par exemple, quel pourrait être son rôle en tant que leader unique ? Chasseur d'étape ou plutôt coureur de classement général ?